Bonjour à tous, il est 19 heures à Londres, 20 heures à Paris. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez tous le bienvenu dans ce direct d'aujourd'hui. Merci pour votre présence à tous, soyez bénis, gloire au Seigneur. Nous commençons dans 2 minutes et je salue tous qui sont présents. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur pour les hommes de Dieu qui êtes là, je vous bénis au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous accorde la grâce. Amen. Ce soir, nous parlerons sur un thème qui me tient beaucoup à cœur. Les paroles les plus émouvantes sorties de la bouche de Dieu. Alléluia. Oh, nous serons bénis, 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 bénis ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. Merci pour votre présence. Gloire au Seigneur. Nous commençons dans 10 minutes. Je vois mon frère, mission évangélique, message évangélique. Je vois ma fille propre, ma fille Naomi. Je vois mon frère, mon grand frère Toto. Mon épouse est là, Mika, ma fille. Et tous les autres qui êtes là. Serious Word, sois béni, homme de Dieu. J'aime beaucoup ce que tu fais. Gloire au Seigneur. On laisse rentrer les gens. Nous commençons dans quelques secondes. Je vois mon fils Blaise, ma fille Gerline. Soyez tous bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, nous parlerons sur le thème que je vais intituler les paroles les plus émouvantes sorties de la bouche de Dieu. Amen. Les paroles les plus émouvantes sorties de la bouche de Dieu. Bien-aimés, il sied de comprendre que les paroles écrites sont légèrement différentes aux paroles parlées, aux paroles exprimées par la parole incarnée elle-même. Alléluia. Il y a eu un homme de Dieu, un homme qui croyait servir Dieu, un religieux, il s'appelait Saul de Tarse. Alors cet homme connaissait parfaitement la loi. Il maîtrisait parfaitement la loi de Moïse. Il connaissait la parole écrite. Mais il ne savait pas que la parole écrite était différente de la parole parlée. Alléluia. Alléluia. Il avait affaire à la parole écrite, Saul de Tarse. Mais il n'avait jamais rencontré la parole parlée. Oh, la parole incarnée, la parole faite chair. Mais sur le chemin de Damas, ces jours-là, il fit la différence entre la parole écrite qui parlait de la parole incarnée, qui annonce la parole révélée, qui permet de comprendre la parole inspirée. Alléluia. Je le répète. Ce jour-là, Saul de Tarse était sur le chemin de Damas. Il a fait la différence. Il a fait la différence entre la parole écrite qu'il connaissait avec la parole incarnée qu'il ne connaissait pas, qui annonce la parole révélée, qui permet de comprendre la parole inspirée. Alléluia. Mes amis, vous savez bien ce que je vous dis. Il est question de la parole parlée qui s'appelle Jésus. La parole incarnée, la parole faite chair, qui valorise, qui valide la parole écrite. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous devons comprendre que les paroles écrites sont légèrement différentes aux paroles parlées, aux paroles exprimées par la parole incarnée elle-même. Alléluia. Vous savez quoi? Mes amis, on peut étudier, on peut lire l'histoire des Hébreux relatée, racontée dans la Sainte Bible. On peut dire ce qu'ils ont vécu. On peut parler de ce que Dieu a fait. Alléluia. On peut le faire. On peut le lire. Mais le fait de le lire est forcément différent de le vivre.
La scène vécue par les Hébreux eux-mêmes, elle est totalement et largement ou complètement opposée. Parce que nous lisons, le vécu est différent de raconter de l'écriture. Car l'écriture n'exprime pas le vécu. Alléluia. Voilà pourquoi je parle ce soir les paroles les plus émouvantes sorties de la bouche de Dieu. Alléluia. Lisons un peu la parole de Dieu dans Exode 19, verset 16. La parole de Dieu, Exode 19, verset 16. Il dit ceci. Le troisième jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Verset 18. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée se levait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Bien-aimé, lire ces versets. Lire ces versets, ça paraît facile. Non, nous lisons dans Exode 19, verset 16 à 18. Et non pas Hébreux 19, Exode 19. S'il vous plaît. Amen. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé, on peut lire ces versets. On peut méditer ces versets. On peut étudier ces versets. Mais on ne sera jamais à la place des Hébreux qui ont vécu cela. Amen. Jamais. Parce que eux, ils étaient saisis d'épouvante, de terreur. Alléluia. Lisons dans Exode 20, verset 18. S'il vous plaît. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. 19. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Ça, c'est du vécu, mes amis. C'est du vécu. Nous le lisons, mais ils l'ont vécu. Amen. Et ils l'ont vécu. C'est la raison pour laquelle les écrivains de la parole inspirée de Dieu, est-ce que les érudits qui ont essayé de traduire cette parole placèrent des signes de ponctuation pour nous aider à revivre certaines scènes importantes. Alléluia. Comme celle-là. Alléluia. Oui, c'était une scène effroyable. Bien-aimé, effroyable. La montagne qui ne bouge pas mais tremblait. La montagne qui ne fumait pas mais fumait. Amen. Il y avait le feu. Personne ne se tenait sous ses pieds. Ils étaient ébranlés par la puissance du Tout-Puissant. Et Dieu se révélait à son peuple. Alléluia. Et ici, lorsque nous lisons, alléluia, nous lisons la parole de Dieu et nous voyons très souvent que l'écrivain ou les traducteurs, ils vont placer un point d'exclamation. Pourquoi? Parce que le point d'exclamation est souvent employé pour exprimer des émotions, exprimer la colère, exprimer l'agacement, exprimer la satisfaction, exprimer l'insatisfaction, exprimer le désir d'obtenir ce que l'on veut, la volonté d'atteindre un but. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, derrière la parole écrite, il y a toujours l'esprit de la parole qui permet de saisir la révélation cachée dans cette parole. Amen. Si vous ne comprenez pas
et ne saisissez pas la sève qui est cachée dans la parole de Dieu, la parole écrite, qui révèle la parole inspirée, la parole incarnée, qui se manifeste au travers de la parole parlée. Vous ne saurez jamais la réalité de ce qui s'est passé. Alléluia. Car l'histoire est racontée, mais nous avons besoin de vivre, de faire de cette parole que nous lisons nôtre, de vivre l'émotion avec laquelle Dieu parlait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, Dieu ne parle pas aux oreilles. Dieu est esprit. Dieu parle à nos cœurs. Amen. Et ce soir, Dieu veut parler à ton cœur. Alléluia. Et non à nos oreilles charnelles. Dieu veut toucher ton cœur ce soir, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Cœur à cœur. Ton cœur avec son cœur. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Là où est mon message. Deutéronome chapitre 5, verset 22. Deutéronome 5, verset 22. C'est là où se trouve mon thème. Amen. Deutéronome 5, verset 22. Disons la parole de Dieu. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée. Sans rien ajouter, il les écrivit sur les 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs des tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qui sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Verset 27. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Écoutez-moi le verset 28, bien-aimé. Le verset 28, c'est très important. L'Éternel a entendu les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Verset 29. Lisez bien vos Bibles. Oh, point d'exclamation. Dieu exprime l'émotion. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Écoutez les paroles les plus émouvantes sorties de la bouche de Dieu. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Oh, Dieu veut que tu comprennes sa parole avec ton cœur. Le point d'exclamation va exprimer, alléluia, exprimer l'émotion. Et j'imagine Dieu parler avec l'émotion, avec un
cœur contrit, avec un cœur touché. Il était tellement touché par les désirs, par l'émotion, par la volonté, la détermination de son peuple. Il dit, oh, oh, alléluia. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. Bien-aimé, Dieu veut ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Il veut parler à ton esprit. Alléluia. Pas à tes oreilles, mais à ton esprit. Alléluia. Oh Seigneur, les paroles les plus émouvantes. Et j'imagine comme si Dieu pleurait. C'est comme si Dieu, il exprimait une émotion de tristesse. Il dit, mais pourquoi ils n'ont pas encore compris cela? Et ce soir, j'exprime cette émotion du Seigneur. Pourquoi cherchez-vous ailleurs? Jésus est le chemin qui mène à la vérité. Il est la vérité qui produit la vie. Pourquoi cherchez-vous ailleurs? C'est lui le grand je suis. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui qui sauve. C'est lui qui libère. C'est lui qui guérit. C'est lui qui affranchit. Pourquoi cherchez-vous ailleurs? C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Dieu veut parler à ton cœur ce soir. Oh, je peux exprimer l'émotion de Dieu. Je peux exprimer les paroles les plus émouvantes sorties de la bouche de Dieu. Je peux l'exprimer ce soir. Oh, ces peuples. Oh, si ces peuples. S'ils avaient toujours ce même cœur. Dieu ne cherche pas ton corps, il ne cherche pas ton argent, il ne cherche pas ta voiture, il ne cherche pas je ne sais quoi, mais il cherche ton cœur. Alléluia. Oui, bien-aimé, ils ont le cœur vivement touché. Dieu veut parler au cœur. Et ce soir, Dieu me dit de parler à vos cœurs, de parler à ton cœur, toi qui m'écoutes. Alléluia. Oui, c'est vrai. Seuls ceux qui écoutent avec le cœur pourront ressentir l'émotion de Dieu au travers de sa parole. Et ce soir, la parole parlée, au nom de la parole incarnée, au travers de la parole écrite, la parole transcrite. Alléluia. 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 Seul le cœur peut saisir le langage de Dieu. Seul le cœur peut saisir le langage de Dieu. Je le répète, seul le cœur peut saisir le langage de Dieu. Car Dieu parle avec un langage spirituel. Seuls les hommes spirituels peuvent le comprendre, peuvent le saisir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu veut parler au cœur, non aux oreilles charnelles. Dieu veut parler au cœur. Il veut parler à ton cœur ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils soient heureux. Bien-aimés, la joie, le succès est caché derrière la crainte de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, la volonté de Dieu veut s'accomplir dans ta vie. Mais cette volonté doit être butée sur l'état de ton cœur. Amen. La volonté de Dieu veut s'accomplir dans ta vie, toi qui m'écoutes. Mais la volonté de Dieu qui est faite au ciel est toujours butée à l'état de ton cœur. S'ils avaient toujours ce même cœur, Dieu a derrière cette parole la volonté de le bénir, la volonté de le rendre heureux, la volonté de le satisfaire, la volonté de le conserver, la volonté de perpétuer la joie, la paix, le bonheur. Mais cela était buté sous l'état de leur cœur. S'ils avaient toujours ce même cœur, où es-tu par rapport à ta conversion? Où es-tu par rapport à ton premier amour? Où es-tu par rapport au jour où Jésus est rentré dans ton cœur?
Où es-tu? Tu étais plein de grâce. Le feu brûlait en toi. Tu respirais les feux de Dieu, la crainte de Dieu. Tu haïssais les péchés. Mais aujourd'hui, tu as pris goût. Comment dit le pasteur Patricia? Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils prennent la vie chrétienne comme une seconde vie. J'ai ma vie, en plus de ma vie charnelle, j'ai la vie chrétienne. Non, la vie chrétienne, c'est ta première vie. On peut réussir dans la vie, mais on doit réussir sa vie. Alléluia. 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 Le plus important, ce n'est pas réussir dans la vie, c'est réussir sa vie. C'est finir en Jésus. C'est être sauvé. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, on veut être un grand serviteur de Dieu. On veut avoir la renommée, la réputation. On veut avoir une grande assemblée. C'est très bien. Ça, c'est réussir dans la vie. Mais le plus important, c'est réussir sa vie. Dieu a donné à chacun de nous un talent. Un talent. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en fais de ces talents? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu veut parler au cœur parce que seul le cœur peut saisir le langage de Dieu. Amen. Jérémie 9, verset 25. Lisons. Jérémie 9, 25. Lisons la parole de Dieu. Jérémie 9, 25 nous dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne les sont pas dans leur cœur. Alléluia. Jérémie 9, 25. Amen. Jérémie 9, verset 25. Il dit, je répète, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis, donc les Juifs, qui ne les sont pas dans leur cœur. Dieu recherche ici la circoncision de cœur, qui veut dire la repentance et la conversion. Pas un seul, les deux. Acte 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous. Ou encore 2 Corinthiens 5, 17. La nouvelle naissance que nous connaissons tous. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça qu'on appelle avoir un cœur circoncis, un cœur aiguisé. Amen. Dieu veut te parler. Amen. Alléluia. 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 Dieu veut te parler aujourd'hui. Alléluia. Oui, exactement. La circoncision de cœur, c'est une alliance par le sang de la croix. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, lorsque nous lisons Salomon dans Proverbes, il insiste beaucoup sur l'état du cœur. Amen. Acte 3, verset 19, pas 17. Acte 3, 19. Salomon insiste beaucoup sur l'état du cœur. Lisons Proverbes, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tout ton cœur doit être entièrement à lui, pour lui et par lui. Amen. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui que viennent les sources de la vie. La source de la vie, c'est Christ, c'est Jésus. Amen.
Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Laisse Dieu te guider, mon ami. Laisse Dieu te guider, mon ami. Alléluia. Amen. Laisse Dieu te guider. Proverbe chapitre 20, verset 5. Le dessein dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Amen. Qui est l'homme intelligent? Un homme spirituel, un homme aiguisé, un homme transformé. Amen. Laisse l'Esprit Saint t'aiguiser. Laisse-le t'aiguiser, te tailler, te monder. Amen. Proverbe 21, verset 1 à 2. Le cœur du roi est comme le courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il le veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais c'est lui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. Le cœur du roi, c'est qui le roi? Le roi, c'est une autorité qui doit décider sur ton sort ici sur la terre. Alléluia. C'est lui le roi. Les rois, c'est qui? Les rois, ce sont les autorités. Mais leurs cœurs sont entre les mains de l'Éternel de Dieu comme un courant d'eau. Il incline en ta faveur si et seulement si ton cœur est à lui. Amen. Laisse Dieu peser et évaluer ton cœur. Dieu est capable d'incliner le cœur de l'autorité qui doit décider de ton sort dans ces bas mondes, en ta faveur. Mais ton cœur doit absolument être attaché à Christ par son esprit. C'est la seule condition. C'est la condition sine qua non. Alléluia. Lisons Hébreux 8, verset 10. Hébreux 8, verset 10. Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alléluia. L'alliance qui régit l'Église est l'alliance faite avec le cœur, faite dans le cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien, nous rendre heureux, mais son désir se bute toujours contre l'état de notre cœur. Alléluia. 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 Dieu peut te délivrer de tout ce qui te dérange, de ce bas monde. Mais sache que même quand tu viens au Seigneur, tu transportes en toi le monde. C'est ta responsabilité de les sortir de ton cœur. Les enfants d'Israël étaient délivrés de l'Égypte, mais ils transportaient en eux l'Égypte. C'était leur devoir de sortir l'Égypte qui sommeillait en eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Les paroles les plus émouvantes sorties de la bouche de Dieu. On peut encore le voir dans le Nouveau Testament. Allons-y voir. Dans Jean 6, versets 39 à 40. Jean 6, 39 à 40. Oh, gloire à Jésus. J'espère que tu es béni, toi qui me suis. Amen. Sois béni là où tu es. Ce soir, Dieu veut te faire du bien par son esprit. Alléluia. Ce soir, la parole incarnée, le roi des gloires. Alléluia. Qui est l'auteur de la parole transcrite, la parole écrite, va te révéler la parole qui donne la vie.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Jean 6, 39 nous dit ceci. Alléluia, gloire au Seigneur. Excusez-moi, Jean 5, 39, et pas 6, Jean 5, 39, ceux qui écrivent, excusez-moi, Jean 5, 39, dit ceci, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça, c'est moi qui le lis. Mais Jésus n'a pas parlé comme cela. Pourquoi je dis cela? Parce que à la fin du verset 40, dans ma Bible, il y a un point. Il y a un point d'exclamation. Alléluia. Cela veut dire que Jésus a parlé avec beaucoup d'émotion. Et je crois qu'il a parlé de cette manière-ci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui en témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi? Et Jésus a parlé avec beaucoup d'émotion. Il voyait leurs efforts. Et il voyait que leurs efforts étaient inutiles. Il voyait leur démarche. Il voyait leur tradition. Il voyait comment on dit ça? Il voyait leur sacrifice inutile. Ils jeûnaient tout le temps. Ils priaient 4-5 fois par jour. Ils allaient dans le temple tout le temps, à la synagogue. Il vous leur dit, vous perdez votre temps. Parce que le salut, c'est moi. La vie, c'est moi. Alléluia. Votre démarche est inutile. Elle ne sert à rien. Et c'est les paroles les plus émouvantes, les plus tristes, sortent de la bouche de Jésus. Le Dieu fait homme. Alléluia. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Aujourd'hui, on ne prêche plus Jésus cloué. On a renversé les U. On l'a transformé en N. Si vous écrivez en minuscule, Jésus cloué, le N se renverse. Le U se renverse. Devient le N. Jésus cloué est devenu Jésus cloné. Alléluia. En minuscule, le N et le U, c'est la même lettre. Si c'est moi, tu renverses. Jésus cloué devient Jésus cloné. On nous prêche un Jésus cloné, un Jésus qui accepte n'importe quoi, un Jésus qui se mélange, un Jésus qui accepte le mélange, un Jésus qui accepte la vie d'impureté. Non. Non. Oui. Combien de fois nous ferons des efforts qui ne seront jamais récompensés parce que les cœurs ne sont pas en Christ. Combien de fois Jésus leur dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi? Parce que les gens ont fabriqué leur Jésus. Ils prêchent un Jésus cloné. Un Jésus qui ressemble à Jésus, mais qui accepte les péchés. Il ressemble à Jésus, mais qui accepte la compromission. Il ressemble à Jésus, mais qui accepte une double vie. Il ressemble à Jésus, mais qui accepte n'importe quoi. Je l'appelle Jésus cloné et non pas Jésus cloué. Le message de la croix, c'est Jésus cloué, Jésus crucifié, pas Jésus cloné. On se cache derrière la grâce pour dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est terminé. Il n'y a pas de châtiment, je suis déjà sauvé. Cet évangile-là ne vient pas de Dieu. Chacun aura des comptes à rendre au Seigneur. Alléluia.
On doit persévérer jusqu'à la fin. L'apôtre Paul a dit, j'ai persévéré, j'ai combattu le bon combat et la couronne de vie m'est réservée. Il savait ce qu'il disait. Au début, il n'a pas dit ça. Il dit, je n'ai pas encore terminé la course. Je n'ai pas encore atteint les buts. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Aujourd'hui, Jésus cloné a pris place dans nos cœurs, dans nos assemblées. On ne prêche plus le péché. On ne prêche plus la sanctification. On ne prêche plus la piété, la pureté. On vit au jour le jour. Les pasteurs veulent être des stars. Des méga stars. Il peut se marier, il divorce. C'est pas grave. C'est la vie. Non, non, bien-aimé, Jésus ne veut pas cela. Nous devons être des modèles, des exemplaires. Alléluia. Les paroles les plus tristes, les paroles les plus émouvantes sortent de la bouche de Dieu. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oh, si ce peuple avait toujours ce même cœur à me craindre. Alléluia. 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 Oui, l'Église a quitté la montagne pour faire un veau d'or, pour chercher un Jésus cloné. Oh, je peux ressentir l'émotion de Dieu ce soir. Alléluia. L'Église a quitté la montagne. Lisez la Bible, bien-aimé. Moïse est monté avec Aaron. Il est monté avec les anciens. Ils sont montés ensemble. Il les a laissés au premier niveau. Il est monté encore avec Josué au deuxième niveau. Il a laissé. Il est allé au troisième niveau. Seul. Mais Aaron est descendu de la montagne. Il est parti faire les veaux d'or. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui. Les chrétiens ont quitté la montagne fumante. Ils ont quitté la montagne qui tremblait. Ils ont quitté la montagne de la révélation. Ils ont quitté la montagne de Dieu. Ils sont descendus. Ils sont allés faire un veau d'or. Ils ont fait leur Dieu un Jésus cloné. Tu viens en retard à l'église, c'est pas grave. Non. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu pars à ton travail à l'heure. Alléluia. Mais à l'église, tu es en retard. Des fois, tu ne viens même pas. C'est pas grave, c'est l'église. On ne paye pas. Alléluia. Ton argent ne te sauvera pas. Non. Ton travail ne te sauvera pas. Alléluia. Seul Jésus peut te sauver. Alléluia. Alors nous devons le respecter. Nous devons le respecter. Alléluia. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu reste Dieu. Amen. Alléluia. 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 Restons dans la parole. Attache-toi à Jésus. Ne descends pas de la montagne jusqu'à ce que Dieu te dira descends. Reste-y. Intercède. Accroche-toi à lui. Sois comme Jacob qui a dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Les chrétiens quittent les montagnes, quittent la montagne de Dieu. Ils descendent et là en bas, ils attendent. Ils rencontrent des faux dieux, de faux Christ. Alléluia. Un Jésus cloné. Un Jésus cloné. Un Jésus cloné. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Où cherches-tu la vie? La vie se trouve en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour hériter la vie éternelle, il fallait commencer par emprunter le chemin. Ensuite, découvrir la vérité. La vérité se trouve sur le chemin. Alléluia. Aussi longtemps que tu
tu n'emprunteras pas le chemin qui mène à la vérité, tu ne verras jamais la vérité. On n'emprunte pas la vérité, on la rencontre. On ne rencontre pas le chemin, on l'emprunte. Hey, quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. On ne rencontre pas le chemin, on l'emprunte. Oh, alléluia. Alléluia. On n'emprunte pas la vérité, on la rencontre. Hey, gloire au Seigneur. Alléluia. Et Jésus est le chemin qui mène à la vérité. Il est lui-même le chemin qui mène à la vérité. Donc, qui révèle la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus demeure le seul chemin. Pas un chemin. Le chemin. Article défini. Pas un chemin. Article indéfini. Non. Le chemin. Le seul chemin. Que toute personne née des femmes doit obligatoirement emprunter. Jésus demeure la seule vérité que toute personne née des femmes doit rencontrer. Et Jésus demeure la seule vie que toute personne née des femmes doit hériter. On emprunte le chemin, on rencontre la vérité et on hérite la vie. Alléluia. Alléluia. Cessez de faire des démarches inutiles, comme les pharisiens qui faisaient toutes sortes de sacrifices inutiles, qui scrutaient la parole de Dieu, qui faisaient de recherches. Alléluia. Alléluia. Et Jésus leur a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le chrétien cherche des chemins détournés. Ils veulent ajouter l'eau à l'onction, l'huile à l'onction. Ils veulent ajouter le sel à l'onction. Oh, c'est pas ça l'onction. Alléluia. Alléluia. Il a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit, prenez de l'eau, prenez du sel. Ça, c'est de la magie. Amen. C'est de la magie. L'onction n'a pas d'ajout. La parole libérée, elle est suffisamment puissante pour libérer une personne. On n'a pas besoin d'artifice. Amen. Pas besoin d'artifice, pas besoin du sel ou je ne sais pas de la terre d'Israël, de l'eau. Il n'y a pas besoin de ça. Jésus nous suffit. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alléluia. C'est ça les Juifs. Et aujourd'hui, on voit la même attitude, le même caractère, le même comportement chez les chrétiens de l'église finitive. Ils se comportent de la même manière. Ils cherchent les artifices. Les artifices pour aller vers Jésus qui est tellement simple. Qui demeure dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Ils veulent aller vers d'autres chemins, alors que la vie éternelle s'est faite chair. N'allez pas à gauche, à droite, n'allez pas chercher Moïse, n'allez pas scruter la parole de Dieu. Venez à moi seulement. Cela vous suffit. Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Mais Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi. Tu ne m'as jamais connu? Amen. Pourquoi cherchez-vous ailleurs? Allez à Jésus, c'est lui la vie éternelle. Amen. La vie est à ta portée. Elle est là, elle t'étend la main. La vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Je peux ressentir
Je peux ressentir l'émotion qu'habitait le Seigneur Jésus lorsqu'il dit « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Oui, en dehors de la parole de Dieu, en dehors du Christ, c'est l'occultisme. Les artifices, c'est ce qui tue. Exactement ça. L'onction n'a pas d'ajout. Pas besoin de schéma. Dieu reste le même. Amen. Jésus, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle émotion. Quelle parole triste. Quelle parole émouvante. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oh, si seulement ces peuples avaient ce même cœur. Les paroles les plus émouvantes sortaient de la bouche de Dieu. Adressées aux hommes. Alléluia. 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 Il n'existe pas de vie éternelle sans la vérité révélée. Il n'existe pas de vérité révélée sans le chemin emprunté. Je le répète. Il n'existe pas de vie éternelle sans la vérité révélée. Et il n'existe pas de vérité révélée sans le chemin emprunté. Le chemin, la vérité et la vie, c'est lui-même. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de notre cœur. Dieu veut ton cœur ce soir. Alléluia. Je peux ressentir l'émotion qui habitait le Seigneur. Alléluia, oui, c'est vrai. La rencontre de l'homme avec son Créateur s'est faite avec le cœur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens font beaucoup d'erreurs. Et je vais vous les citer aujourd'hui. Quelques erreurs des chrétiens aujourd'hui, du christianisme. Le chrétien recherche le succès, mais sans Christ. Je veux du succès, mais j'exclus Christ. Il recherche l'élévation, mais sans consécration. C'est-à-dire, élève-moi, mais je refuse de me consacrer. Les chrétiens veulent la richesse, sans aiguisement, sans payer les prix. Ils veulent recevoir Dieu sans la foi. Ils veulent la victoire sans l'unité. Ils veulent être efficaces sans la prière. Ils veulent être convaincants sans l'Esprit de Dieu. Ils veulent la grandeur sans l'humilité. Ils veulent le mariage sans préparation. Ils veulent suivre Jésus sans porter la propre croix. Mais ça ne marchera pas. Avant d'arriver à 10 pour compter de 1 jusqu'à 9. Il y a un cheminement. Il y a une obligation. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de succès sans Christ. Il n'y a pas d'élévation sans consécration. Il n'y a pas de richesse sans aiguisement. Il n'y a pas de Dieu sans la foi. Il n'y a pas de victoire sans l'unité. Il n'y a pas d'efficacité sans la prière. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de force, de puissance sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de grandeur sans l'humilité. Il n'y a pas de mariage sans préparation. Amen. Alléluia. Nous voulons être des vrais disciples. Mais nous refusons de nous discipliner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas se dire être disciple sans être discipliné, sans discernement, sans dévouement, sans détermination, sans intimité, sans intégrité, sans sanctification, sans sacrifice, sans conscience pure, sans combat, sans pureté, sans pitié, sans piété, pardon, sans loyauté, sans le Saint-Esprit. C'est ça, disciple. Un disciple est habité par la discipline, par le discernement, par la dévotion, le dévouement, par la détermination, par l'intimité. C'est un homme intègre, un homme qui se sanctifie, qui connaît le prix du sacrifice. Alléluia. Un homme qui est conscient
conscient de son Dieu, conscient de sa vie, conscient du combat, conscient qu'il vit dans le monde, mais qu'il n'appartient pas au monde. Aujourd'hui, les chrétiens se réjouissent dans le lieu de transit. Non, on ne se réjouit pas et on ne s'établit pas dans les lieux de transit. On est là pour transiter. La terre est un lieu transitoire. Ce n'est pas notre séjour éternel. Nous allons passer. Oui, maman Christine, le sérieux s'impose. Le temps de la parole, de la vraie parole est arrivé. Alléluia. Alléluia. Le sérieux s'impose. Nous voulons écouter des hommes sérieux, des femmes sérieuses qui prêchent la parole sérieuse, avec l'esprit sérieux, aux gens sérieux, aux résultats sérieux. Alléluia. La récréation est terminée, bien-aimés. Le monde doit voir la puissance de notre Dieu. La puissance de la parole. Alléluia. 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 Les pharisiens voulaient la vie éternelle, mais ils excluaient Jésus. Alléluia. C'est comme si on veut la voiture et on ne veut pas de moteur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sans le moteur, la voiture ne sert à rien. On veut la voiture sans le roue. Mais tu vas rouler comment? Jésus est la sève de la vie, la base du fondement. Tout fondement sans Jésus va s'ébranler, s'écrouler. La base du fondement, c'est Christ. Alléluia. Dieu parle. Et Dieu parle au cœur ce soir. Je vais m'arrêter, mais je vais seulement vous dire ceci. Dieu a mal dans le cœur lorsqu'il voit l'état de l'église. Dieu a mal dans le cœur lorsqu'il voit comment l'église est en train de chuter, de se compromettre. Alléluia. Viens à Jésus. Cesse de faire comme les pharisiens qui cherchaient la vie éternelle en dehors de Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alléluia. Sors des artifices. Sors des artifices. Sors des artifices. Viens avec le cœur. Attache-toi à son cœur. Dieu t'appelle ce soir. Je te lance un appel de Dieu. Il t'appelle ce soir. Il veut ton cœur ce soir. Alléluia. Peu importe qui tu es. Serviteur de Dieu. Pasteur, prophète, je ne sais qui, docteur. Mais tous ces titres ne servent à rien parce qu'ils ne sauvent pas. Jésus a besoin de ton cœur. Alléluia. Seul ton cœur peut se connecter avec son cœur. Retournons à Jésus. Pas aux artifices. Alléluia. Ce soir, Dieu parle au cœur. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. Où est ton cœur? Le cœur que tu avais lorsque tu avais donné ton cœur à Jésus, ta vie à Jésus. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu cours après les titres. Tu cours après la réputation. Tu cours après la gloire. Tu cours après les m'as-tu vu. Voilà ce que j'appelle les artifices qui ne servent à rien, qui ne mènent nulle part, qui mènent quelque part, mais c'est l'impasse, c'est la perdition. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais m'arrêter là, mais je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que chacun comprenne ces messages. Je peux le dire avec de larmes. Je veux que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire de la part du Seigneur. Que Dieu ne veut que ton cœur. Que Dieu ne veut que ta vie. Que Dieu ne veut que te faire du bien. C'est un Dieu aimant. Mais il est saint. Il est saint. Tu dois te sanctifier. Alléluia.
Il est pur. Tu dois marcher dans la piété. Il est juste. Alléluia. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Ce soir, Dieu parle au cœur. Alléluia. Le parole le plus émouvant sorti de la bouche de Dieu. Dieu t'a parlé ce soir. Prions ensemble. Peu importe ce que tu étais, peu importe ce que tu avais fait, peu importe où tu es passé, peu importe si tu avais sombré dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, mais laisse-moi prier avec toi ce soir. Parce que ce soir, Dieu t'a parlé. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, ce soir, je reviens dans mon premier amour avec toi. Cœur à cœur avec toi. Mon cœur avec ton cœur, Seigneur. Je reviens, ô Père. Je reviens à toi, Seigneur. J'ai trop fouillé comme les pharisiens. J'ai fouillé à chercher, à scruter, à vouloir devenir sans être. Mais j'ai compris l'important. C'est pas devenir. C'est pas paraître. Mais c'est être. Je veux être comme tu es. Je veux être comme tu veux que je sois. Voilà pourquoi je reviens à toi, Seigneur. Je reviens, non pas avec mes pieds, mais avec mon cœur. Oui, Seigneur, je reviens. Ta parole me dit, jamais tu mettras dehors tous ceux-là qui viendront à toi. Père, je reviens à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ce soir, c'était les paroles les plus émouvantes sorties de la bouche de Dieu. Dieu nous rappelle à lui. Alléluia. Donne ton cœur au Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous aime. Et Dieu vous aime. Le temps de la bonne parole, de la parole inspirée est arrivé. Alléluia. Comme je l'ai dit au début. Au début. Il faut comprendre que les paroles écrites sont légèrement différentes aux paroles parlées, aux paroles exprimées par la parole incarnée elle-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne soyez pas comme Saul de Tarse, qui connaissait la parole de Dieu, la parole écrite, parfaitement. Mais il n'avait jamais eu affaire avec la parole parlée, la parole incarnée, la parole faite chair, le grand je suis. Mais sur le chemin de Damas, ce jour-là, il fit la différence entre la parole écrite qui parlait de la parole incarnée, qui annonce la parole révélée, qui permet de comprendre la parole inspirée. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve vendredi à la même heure, même lieu et pour un même but. Annoncer Jésus, révéler le peuple de Dieu, révéler l'Église. Car n'oubliez pas, le temps tourne et Jésus revient bientôt. Dieu vous bénisse, je vous aime. Je vous dis, on se retrouve à vendredi. À très bientôt. Shalom, shalom. Amen. Bye.